Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Match nul du Barça contre Alaves, un partout, but de Grisou. Le même week-end, but de Grisou et de Eden Hazard, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Je sais même pas si ça a existé l'année dernière. Donc premier but de Eden Hazard, premier but de Griezmann. On est sur un week-end peut-être de la Renaissance. Bon, j'arrête de faire l'idiot. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. On a en première mi-temps un Barça qui encaisse, on va dire, sur une bourde. On va évoquer la bourde, on va évoquer Messi, on va évoquer le fait qu'il n'y ait pas réellement d'attaquant de pointe, on va évoquer qu'à 10 contre 11, le Barça n'a pas su faire la différence avec 30 minutes, je crois, de temps pour marquer. On va commencer par la boulette, Piqué-Neto. Alors la situation, elle se passe comment ? T'as une passe, t'as le ballon, donc t'as Piqué qui va pour protéger au début le ballon en se disant bon, que le goal peut-être est sorti. Il commence par une demi-protection de balle, et après, il voit que le goal est quand même trop loin, il fait la passe à son goal. Pour moi, qui est le fautif ? Dans cette situation, il y a deux fautifs. Il y a une toute petite faute de Piqué qui est clairement rattrapable et qui n'est pas censée mener à ça, mais c'est à cause de cette toute petite faute que le goal a fait sa faute derrière. Piqué, quand il fait la passe à son goal, il lui met déjà dans les pieds en plein milieu, et elle est un petit peu forte par rapport à si, par exemple, si le goal voulait dégager, tu lui mets tout doucement, il dégage, ou Piqué dégage tout simplement, s'il veut pas se risquer un truc. Le truc, c'est que Piqué, il met la balle directement donc, au milieu, un peu trop sur lui, même un peu trop sur le goal qui est en train d'avancer en plus de ça, parce que vu qu'il voit un Piqué qui était censé presque protéger le ballon, le goal va, il se dit soit je vais aller la prendre avec les mains. Juste avant, il y avait eu cette séquence, donc il s'est dit peut-être ça va être la même chose. Et là, le goal la reçoit en plein milieu, contrôle, bégaiement, truc, et il se fait intercepter. Donc le goal rate aussi son contrôle, voilà, c'est une boulette à deux. Ça arrive dans le football, mais ça a coûté 2 points dans ce match, parce qu'ils en ont pris qu'un. Et ça, déjà, ça fait tâche, hein. C'est 2 points qui peuvent faire tâche sur une confiance en Liga, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de différences. Ils sont 12e, le Barça, bon, avec un match de différence, avec un match en moins. Je crois qu'ils ont 8 points, le Real a 16 points. Même avec un match en moins, ça fait quand même 5 points de différence si le Barça gagne leur match pour rattraper les matchs manquants. Ça commence mal, le Barça fait un début de saison digne d'un Real quand le Barça était au-dessus de la Liga. Bon, il y a des manques au Barça. Coutinho, ça s'est ressenti. Ter Stegen, j'imagine que sur la boulette, ça s'est ressenti. Même si Neto, attention, on pourrait le critiquer sur ça, mais il a fait beaucoup d'arrêts, que ce soit dans le Classico ou dans plusieurs matchs. Je trouve qu'on va se rappeler de ça, on va se rappeler de ce que Modric lui a fait, mais il faut pas non plus trop l'incendier, parce que pour moi, en tout cas, il a tenu la baraque même en dehors de Ter Stegen. Après, on a Messi dans ce match-là, et ça, c'est la tache noire, en fait. Un Messi pas serein, pas au-dessus, pas en confiance, et tellement de gâchis. Moi, je l'explique de plein de manières. Messi, il joue avec un attaquant déjà. Normalement, il lui faut un attaquant devant, il lui faut des mouvements, Messi, autour de lui. Le problème, c'est que là, Messi, il aura beaucoup moins de facilité à éliminer, parce qu'il est l'un des éléments le plus haut sur le terrain. Avec Griezmann, voilà, des fois, ça dépend. Mais il est l'un des éléments les plus hauts sur le terrain, et donc, c'est pas la même facilité à partir de loin. Messi, il est toujours meilleur pour moi quand il part de loin, qu'il voit des appels, qu'il voit un attaquant. Il peut jouer sur un appui avec un attaquant, par exemple avec Suarez. Combien de fois il joue, Suarez il lui remet, il se retrouve dans une position agréable pour lui. Il peut écarter, ensuite il peut tirer. Là, Messi, pour moi, il était dans une situation où un peu chargé comme un attaquant. Donc, tu peux pas dribbler le dernier rempart comme quand tu dribbles 1 ou 2 remparts avant le dernier, pour ensuite être lancé, avoir plus de facilité. Être à l'arrêt face à des défenseurs qui te chargent et au moindre contrôle, t'as déjà des gens, ils te matraquent autour de toi, c'est pas facile après. Donc après, la conscience en prend un coup. La justesse technique, faut que... Voilà, donc je vous ai dit, il y a cette raison. Il y a la raison de l'âge. Messi n'est plus Messi d'il y a quelques années. Il va falloir s'y faire. Et il va falloir aussi ne pas à chaque fois dire Messi passe à côté de son match quand Messi fait un match normal, mais qu'il ne pourra pas
porter le Barça tout seul. Ça aussi, c'est ce qu'il va falloir remarquer maintenant et prendre le temps de comprendre. Tout comme un Cristiano Ronaldo, s'il ne met pas 60 buts dans une saison, bah, c'est pas parce qu'il est nul, c'est parce que bon, ils sont toujours bien hauts, mais ils ont un âge et ça va aller en diminuant, ça ne va plus aller en augmentant. Donc ça déjà, il faut s'y attendre. Le Barça doit se construire et se reconstruire sans Messi. C'est ce que je vous disais. Et ça ne rendra... Moi, je vous ai dit que si Messi reste, ça ne va pas rendre service à ce Barça. Pas parce qu'il va le pénaliser. Parce qu'on va rester sur cette optique de jouer sur lui, de toujours faire en sorte que ce soit lui qui doit faire la différence, lui qui doit faire la passe D, lui qui doit marquer le but qu'il faut. Et ça restera un problème. Le match, je trouve que quand il y a Coutinho, ça se passe différemment. Ça se passe beaucoup différemment quand il y a Coutinho. On les a vus, les matchs où il était titulaire, mais là, je crois qu'il est blessé. Donc, on retombe dans les travers il faut que ça passe par Messi. Et si c'est pas Messi, même si Ansu Fati a fait énormément de différence. Ansu Fati, franchement, la percussion, la justesse... Après, voilà, ils sont tombés sur un match où ils ont fait une boulette qui les a pénalisés, donc ensuite aller courir après le score pour aller courir après la gagne, ça n'a pas été facile, déjà. Heureusement qu'il y a eu un carton rouge pour Alaves, double carton jaune, mérité le deuxième, je me rappelle plus le premier. Mais ouais, non, c'est vrai que le Barça est en danger, le Barça quand même perd beaucoup de points, un Barça qui fait moins peur et qui est moins tueur devant, Messi qui a moins de finition avec le temps et avec l'âge, encore heureux, les gens, rappelez-vous que c'est un être humain et qu'il ne va pas porter à lui tout seul en Europe son équipe alors qu'il y a des monstres en Europe collectifs, il y a des collectifs de monstres plutôt, il va falloir s'y faire et voilà, après t'as des joueurs au Barça, par exemple Busquets, il ne lui reste qu'un toucher de balle et il bouge plus, il ne suit plus, ça y est, c'est un Pjanic qu'il faudra mettre maintenant, et un De Jong qui, comment vous dire, De Jong en fait ne peut pas redevenir le De Jong de l'Ajax tant qu'il n'aura pas une équipe, lui aussi, qui va être totalement en mouvement. Alors, le Barça c'est un autre football, mais De Jong il ne sera jamais aussi fort que quand il est libre avec une équipe totalement en mouvement au milieu et qui bouge ensemble, qui monte ensemble. Donc lui, le gars, on le sent qu'il est bridé. On n'est jamais totalement satisfait de sa performance même il va te faire une passe D et tout. Tu sais que c'est un joueur qui peut bouger, c'est un joueur qui peut porter, c'est un joueur... Mais au Barça, bah... Dans la difficulté, ça se recentre à Messi. Et le jeu, il repart au centre, en fait, à chaque fois. À l'inverse du Real, où ça part trop souvent sur les côtés. Mais Messi qui force, qui a forcé comme jamais en essayant de passer. Parce que le gars, il est habitué à avoir cette facilité technique en sachant qu'il peut éliminer. En 1 contre 1, il peut éliminer. En 2 contre 1, il peut éliminer. En 3 contre 1, il peut éliminer, le mec. Mais cette habitude-là, il va se rendre compte, et il s'en rend de plus en plus. Et il se rend compte de plus en plus que il a toujours maintenant il a ce petit truc en retard par rapport à avant. Bah, c'est le corps qui ne suit plus comme avant aussi. Et les défenses ne se gênent pas pour lui rentrer dedans aussi. Donc Messi aujourd'hui se rend compte peut-être d'une certaine limite qu'il a actuellement et que c'est le collectif qui va devoir désormais être plus fort que l'adversaire. Après Messi va faire des coups de génie encore, il va mettre des très beaux buts. Il est pas finito, le gars. Mais c'est pas lui qui va te faire gagner la Ligue des Champions tout seul. Il faudra que tout le monde soit au niveau, et que quand lui n'est pas au niveau, l'équipe pourra collectivement peut-être construire et faire avec un match avec un Messi en dessous. En dessous, et ça arrive. En dessous, Fati. Ah, purée, ça rime. Sinon, l'anglais, même si sur ce match, il est bon, défensivement et tout, mais je trouve que par rapport à il y a un an, ou sur je sais pas combien de matchs, j'arrivais pas à lui trouver de défaut. Il était parfait dans son jeu et tout. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus... comme stressé. En fait, ça me fait penser à Varane. C'était des joueurs, tu les considères, ça y est, tu te dis, ils sont sereins, ils sont propres. Et on dirait la claque du Bayern d'un côté, la claque de City par rapport à ses boulettes de l'autre côté pour Varane, ça leur a rappelé que non, on est en difficulté, on peut être en difficulté. Et depuis, des fois, ils se mettent eux-mêmes en difficulté, ils pénalisent l'équipe aussi. Pas toujours, mais c'est quelque chose que je ressens avec eux deux. C'est un schéma qui a l'air de se reproduire pour eux. Sinon, la deuxième mi-temps, comme je vous ai dit, à 10 contre 11, on a Alaves sans aucune âme. Ça m'a rappelé l'Inter de Mourinho au match retour au Camp Nou contre le Barça quand ils les ont éliminés.
un double rideau défensif, et vous les gars, vous défendez comme des barjots. La possession, ça devait être 99-1%. C'était un truc de fou. Et ils ont pas encaissé un autre but qu'après celui de Griezmann. Donc ils ont défendu comme des barjots. C'est une leçon de défense, c'est affreux quand t'es celui qui cherche à marquer. Je suis le premier à vous le dire, on dirait que c'était du fut champion le truc. Mais ils ont assuré, ils ont bien géré, et bravo, enfin c'est pas une victoire, mais match nul. Barcelone en difficulté, après avoir fait un match digne d'un grand Barcelone, et ça c'était ce que... Il y a toujours deux aspects, je vous ai dit, il y a deux aspects. Jouer une grande équipe de ton niveau, qui cherche la gagne, c'est pas du tout pareil que jouer une équipe qui est là pour te perturber et ne pas perdre, simplement. C'est différent, le grand, il n'est pas là pour pas perdre, il est là pour te battre. Le petit, il est là pas pour te battre, il est là pour ne pas perdre. Donc il va juste t'empêcher de le battre. C'est différent, c'est différent, c'est un autre système. Et quand tu as une équipe regroupée derrière, qui veut juste pas perdre, et ben, quand t'as pas d'attaquant, voilà, ils sont devant et vous devez faire quelque chose et trouver une situation différente que quand il y a un attaquant. Donc c'est ça qui doit doublement perturber le Barça. On n'est pas à l'époque du Barça qui jouait sans attaquant avec un Cesc Fabregas presque en positionnement d'un attaquant. C'est fini ça, hein, quand tu avais une justesse technique à tous les postes, qu'il n'y avait aucune balle perdue, que c'était des génies qui pouvaient tous faire la différence à chaque endroit. Enfin, voilà à peu près. C'est un nul qui peut être frustrant pour le Barça et les supporters du Barça. Je le conçois. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.